Vous autres pièces, hein? Brad? Brad, qu'est-ce que tu fais? Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un des nombreux comités dans l'école W à Lausier. Arrivé dans les alentours des années 90, l'improvisation est un des nombreux comités qui est présent dans toutes les écoles de la péninsule acadienne. Mais c'est quoi l'improvisation? L'improvisation a été créée par les adeptes du théâtre qui souhaitaient trouver une nouvelle façon de s'exprimer. À notre école, l'impro, c'est surtout les pratiques qu'on fait. On va à l'amphithéâtre, on pratique nos points faibles pour se préparer au match. Et pour ça, on fait plusieurs jeux. Entre autres, il y a impro clap, 2 personnes au centre et les autres vont être autour d'eux. Tape des mains, prend la place des 2 personnes au centre pour continuer notre impro. On a aussi le gardien, quelqu'un qui est au centre, qui est du groupe. Un à un, on va voir la personne au centre. On commence une petite impro pour nous préparer au match, parce que ça nous pratique la vitesse de réponse. En parlant de match, on fait aussi les matchs. On divise notre équipe en 2 groupes et on pratique avec un sujet et un thème donné par notre entraîneur. Le match d'improvisation théâtrale a été créé le 21 octobre 1977 au Québec, sous la gouverne du Théâtre expérimental de Montréal, par Robert Gravel, qui souhaitait expérimenter de nouvelles formes théâtrales et approches du public. Le concept a été déposé par Gravel, non par Robert, mais son frère, et Yvon Leduc, sous le nom de match d'improvisation. Ce concept s'est développé avec beaucoup de succès au Québec d'abord, puis dans le monde francophone essentiellement. C'est sûr, c'est sûr. Jean-Sébastien, que pensez-vous de l'improvisation? Moi, ce que je pense de l'improvisation, c'est quelque chose qui peut t'ouvrir beaucoup de portes. Pas seulement des portes au niveau théâtral, au niveau vraiment de la scène, mais ça peut t'ouvrir des portes, ça te fait des contacts. Moi, pendant les tournois, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à cette heure, sont des bons amis, qui m'ont donné des opportunités en dehors de l'improvisation. Fait que je pense que c'est quelque chose qui aide dans la vie de tous les jours à créer ton imagination et créer ton réseau de contacts. OK. Pourquoi as-tu continué à t'impliquer en tant qu'entraîneur? Moi, j'ai continué à m'impliquer en tant qu'entraîneur parce que du moment que tu peux plus faire d'impro, tu n'as plus l'occasion, parce que soit tu n'as plus l'âge, tu n'as plus de ligue, tu veux t'impliquer à fond le plus que tu peux. Donc moi, ils m'ont proposé d'être entraîneur, puis je trouvais que c'était encore, que ça touchait directement l'improvisation, puis que j'allais être capable de partager ma passion avec certains jeunes. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre cette occasion-là, puis d'essayer de rendre les jeunes autant passionnés et mordus de l'improvisation. Quel est ton rôle en tant qu'entraîneur? Mon rôle en tant qu'entraîneur, c'est d'enseigner mes connaissances sur l'improvisation à ces jeunes-là et de leur montrer comment le jeu marche, comment l'esprit d'équipe marche, parce que l'esprit d'équipe est quelque chose de très très important dans l'improvisation. C'est mon rôle de tout leur apprendre ça pour qu'ils soient prêts dans leur match comme dans leur tournoi, puis de leur aider sur l'aspect théâtral sur scène. OK. Trouves-tu que l'impro a changé depuis tes débuts? Moi, je trouve pas qu'elle a vraiment changé parce qu'on s'entend que mes débuts étaient quand même juste 3 ans passés. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. La seule chose qui change, c'est vraiment le réseau de joueurs et d'officiels. Donc, les arbitres changent parce que c'est juste un cercle qui tourne tout le temps. Les joueurs changent aussi parce qu'on s'entend quand on parle de l'improvisation secondaire, il y a des 12e années qui graduent, donc il y a des 9e et des 10e qui s'inscrivent. Donc, c'est vraiment la chose qui change le plus. Mais le jeu comme tel, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur l'improvisation depuis mes débuts. OK, ben merci beaucoup d'avoir prêté ton temps. De rien. Dans l'improvisation, on a aussi des règles à respecter. Si on ne les respecte pas, on a des punitions. Parmi les plus fréquentes, on a la rudesse. La rudesse, c'est quand une équipe impose un sujet à l'autre équipe et quand celle-ci essaie d'apporter son idée, on l'empêche. L'équipe va avoir une rudesse. On a aussi le hors personnage. Si la personne n'est pas capable de rester dans son personnage
ou qu'on n'est pas capable de s'attacher au personnage parce qu'il fait comme pas de sens ou qu'il détache complètement, on va y avoir une punition hors personnage. Il y a aussi, en parlant de hors personnage, il y a aussi les hors thèmes. Hors thème, c'est si on ne respecte pas le thème donné, ça fait juste pas de bon sens. On a aussi pour le langage. Le langage, il faut vraiment qu'on fasse attention parce que des fois, on peut avoir des jeunes enfants dans l'auditoire et c'est vraiment strict. Il ne faut vraiment pas utiliser un langage inapproprié pour un milieu scolaire. Oui. Là, ça filme. OK, on a oublié de poser des questions. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir un comité d'impro à l'école? Est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée selon vous? Moi, je pense que le comité d'impro, c'est une très bonne idée dans les écoles. Ça permet aux jeunes de développer leur créativité, puis ça place un esprit de compétition. Je suis pas mal sûr que les jeunes aiment beaucoup ça. J'ai jamais fait d'impro, mais ça a l'air vraiment intéressant. Madame Claudienne, que pensez-vous de l'improvisation? L'improvisation, je trouve que c'est une bonne façon aux élèves de s'exprimer, de sortir leur créativité. C'est sûr que c'est spontané, alors on s'exprime de façon qu'on peut, puis c'est plaisant. Je suis certaine que c'est quelque chose que les jeunes aiment faire beaucoup. Puis si tu aurais la chance, est-ce que tu participerais d'un comité d'improvisation? À votre âge, oui, c'est sûr. Je fais déjà du théâtre. Ça fait que m'exprimer, c'est faire du théâtre, c'est s'exprimer. Alors, c'est une façon de le faire, puis c'est sûr que c'est plaisant. Puis, si j'avais eu ce comité-là de quand j'étais à votre âge, c'est sûr que j'aurais participé à faire de l'impro. Ben, merci beaucoup. Ah, bonjour Jérémy. Bonjour, Brad. Qu'as-tu appris aujourd'hui sur l'improvisation? J'ai appris que l'improvisation est dans toutes les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Oui, exactement. Et aussi que tu peux aller même dans des tournois provinciaux avec ça. Ah, pour vrai? Oui. Ça serait amusant de faire de l'impro. Oh oui, bien sûr. Alors, on en fait? On en fait. Très chers frères, sœurs, bonjour. Je sais, vous êtes en retard. Nous sommes désolés. À genoux, donc, nous faisons notre prière. Donc, nous devons aujourd'hui pardonner nos péchés. Donc, si vous avez pas...